Bonjour et bienvenue sur tutomaster.com. Dans ce tutoriel, nous allons essayer de faire un reflet d'un objet ou du texte, peu importe. L'essentiel c'est de faire un effet, un reflet, pardon. Donc pour commencer, je vais créer un petit espace de travail. Je vais ajouter un petit peu, augmenter un petit peu la largeur. Je vais mettre un 500 et la hauteur je sais pas, 650. Ok, je crois que ça devrait suffire. Ensuite, nous allons ouvrir notre objet, notre image. Moi j'ai choisi des pommes. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, on s'en fout. C'est pas ça l'essentiel. Là, ce qu'on va faire, il faut détourer les images, c'est-à-dire plutôt les pommes, qu'on doit extraire de cet arrière-plan blanc. Voilà. Donc pour faire ça, on utilise l'outil baguette magique, qui est un outil franchement très puissant dans ce genre de manipulation. Voilà, l'outil baguette magique. Si vous cliquez sur l'arrière-plan, vous pouvez voir que voilà, c'est à 90% du travail déjà fait. Nous avons sélectionné tout l'arrière-plan. Bien sûr, il reste aussi des les petits ombres là, voilà, qu'on devrait aussi régler, mais bon, pour l'instant, on va pas faire une sélection parfaite, c'est pas le but du tutoriel. Bah, le détourage, parfois, ça peut durer 2 minutes, parfois, ça peut durer 2 jours. L'essentiel dans ce tutoriel, c'est de faire un reflet. Du coup, la question d'une sélection parfaite ne se pose pas. Mais quand même, on va essayer d'enlever ces petits ombres. Donc, pour faire ça, bon, là, j'ai sélectionné l'arrière-plan. Comme vous pouvez le voir avec l'outil baguette magique, si je reste appuyé sur la touche Shift, j'ai un plus là, voilà, vous pouvez le voir, il y a un plus qui s'affiche en dessous de la baguette magique. Tout ça pour dire que si je sélectionne quelque chose d'autre, ben elle sera ajoutée à la sélection courante. Du coup, si je viens ici et que je clique, voilà, vous pouvez voir que la partie sélectionnée est ajoutée à la sélection courante et du coup, j'ajoute tout ça à mon arrière-plan. C'est une façon de parler. Voilà. Bon, c'est pas très parfait, mais on s'en fout là. Voilà. Là, ce que je vais faire, je clique sur le bouton droit et je clique sur intervertir. En fait, ce que je vais faire, c'est je vais intervertir la sélection pour pouvoir sélectionner mes pommes parce que c'est les pommes qui m'intéressent et non l'arrière-plan. Il y a aussi un petit raccourci vite fait, CTRL SHIFT I. Voilà, je reclique pour reprendre mes pommes. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est un copier-coller tout bête avec un CTRL C. Voilà. Et ensuite, je reviens dans mon espace de travail que j'avais créé et je colle mes pommes que je déplace en haut. Voilà. Bon, ensuite, pour faire un reflet, il faudrait utiliser quelque chose d'identique. Je vais utiliser ces pommes-là. Donc, comme vous savez, un reflet, c'est pratiquement identique à la source. Du coup, il est très évident que je dois dupliquer mon calque pour pouvoir faire des modifications sur ce calque, qui sera en fait le reflet. Donc, en cliquant dessus avec le bouton droit et en cliquant sur dupliquer. OK. Je renomme en cliquant 2 fois sur le texte du calque. Voilà, je fais reflet. Que je renomme mon reflet. Et voilà. Je choisis le petit de déplacement pour, voilà, pour vous assurer que le calque il est bien là. C'est juste qu'il était superposé au calque précédent. Calque 1. Voilà. Donc je le laisse ici. Pourquoi? Parce que je vais faire une rotation, plutôt une, je fais une symétrie verticale de cet objet qui sont les 3 pommes. Comme ça j'aurai une symétrie parfaitement exacte. Je sélectionne mon outil de sélection, outil rectangle. Je clique avec le bouton droit et je fais une transformation manuelle. Voilà. Ensuite, je reclique une deuxième fois avec le bouton droit. Là, j'ai toutes les options de la transformation manuelle, dont celle qui nous intéresse, qui est la symétrie axe vertical. Si je clique dessus, ça donne ça. Et voilà. Donc, on va profiter de notre calque qui est déjà sélectionné pour le déplacer. On peut le déplacer. Là, je suis en train de déplacer en cliquant sur le bouton, les flèches directionnelles. Là, j'appuie sur la touche, la flèche directionnelle du bas, voilà, pour déplacer un petit peu mon calque. Vous pouvez faire plus vite en maintenant la touche Shift enfoncée et en cliquant sur la flèche directionnelle. Vous voyez, ça augmente les pas de déplacement.
Au contraire, si je les lâche, voilà, les pots de déplacement ben, sont pas de la même façon qu'avec un shift. Donc là, je double-clique pour valider mon déplacement. Vous voyez, c'est pas super ces angles, ces ombres là, mais pour l'instant, on s'en fout. On pourra toujours régler ça après, mais c'est pas l'essentiel. Donc la partie la plus importante de ce tutoriel, c'est ça. Ça sera de créer un masque pour le reflet. Assurez-vous que vous avez sélectionné votre reflet, voilà. Et on va ajouter un masque. On s'assure aussi que nous avons les couleurs blanche et noire dans l'aperçu de la palette de couleurs, voilà. Et voilà, on s'assure qu'on est sur le masque pour y appliquer un gradient ou un dégradé. Voilà, un dégradé. Donc bon, là j'ai inversé l'option inversée est sélectionnée. Bon, on verra en fonction du résultat si on la laisse ou on la laisse pas. Donc là, je vais faire un dégradé. Pour cela, je reste cliqué sur le bouton gauche de la souris. Et comme vous voyez, quand je déplace la souris, je peux aller soit à gauche, soit à droite. Et si vous voulez, comment dire, fixer la direction de votre souris, vous n'avez qu'à rester appuyé, enfoncer la touche Shift. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous pouvez plus bouger ni à droite ni à gauche. Même si vous bougez à droite ou un peu à gauche, la ligne est toujours droite. Voilà. Donc si je lâche, j'ai un truc qui ressemble à ça, qui ressemble à un reflet. En fait. Voilà. Donc du coup pour la touche, pour l'option inversée, je la laisse, parce que bon, là je vais faire un CTRL Z. Si je décoche la case inversée, ça en fait juste inverser la place du blanc et du noir. Si je refais la même chose, ça fait du blanc en fait en haut et du noir en bas. Donc je reclique sur inverse et je refais la même chose. Voilà. Ensuite c'est à vous de voir, ça dépend de votre objet. Vous pouvez vous amuser avec, je sais pas, commençons par ici ou en commençant pratiquement par là si vous voulez vraiment. Enfin ça dépend de vous, de votre objet. Donc là je crois que là je fais un CTRL Z pour annuler. Là je crois que c'est bien. On peut aussi régler l'opacité. Voilà. Peut-être que c'est un petit peu. Et voilà. On va faire 36. Et voilà. Bon bah c'était un tutoriel facile et rapide, pas très compliqué. Je vous dis à très bientôt sur tutomaster.com.